Je vais vous faire un résumé de la Bible, Genèse 49, versets 1 à 33. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous penchons sur Genèse 49, un passage d'une importance capitale dans l'histoire biblique. Ce chapitre nous rapporte les dernières paroles de Jacob, le patriarche, à ses fils avant de rendre l'âme. C'est un moment solennel, rempli de prophéties et de bénédictions, mais aussi d'avertissements et de jugements. Jacob, sentant sa fin proche, convoque ses 12 fils et leur annonce ce qui leur arrivera dans l'avenir. Ce discours ne se limite pas à de simples adieux, il est une révélation divine qui dévoile le destin des 12 tribus d'Israël, issues de sa descendance. Les paroles de Jacob à ses fils. Ruben, l'aîné, est rappelé à son rang de premier-né, mais aussi à sa faiblesse. Bien qu'il ait eu la primauté, il la perd à cause de son impulsivité et de son acte honteux d'avoir souillé la couche de son père, Genèse 35, 22. Son impétuosité le rend instable comme l'eau, et ainsi, il ne dominera pas. Siméon et Lévi sont frères dans la violence. Leur colère et leur cruauté, manifestées lors du massacre des Sichem, leur valent une malédiction, ils seront dispersés en Israël. Cette prophétie se réalisera, puisque Lévi ne recevra pas de territoire propre, et Siméon sera absorbé par Juda. Juda, en revanche, reçoit une bénédiction majestueuse. Il sera le chef de ses frères, un lion fort et victorieux. De sa descendance viendra le sceptre royal, ce qui annonce l'avènement de David, mais aussi, bien plus tard, du Messie, Jésus-Christ. Zabulon habitera près de la mer et sera un peuple de marins et de commerçants, trouvant sa place dans l'ouverture au monde. Issachar est comparé à un âne robuste qui plie l'échine sous les fardeaux. Il sera travailleur, mais risquera d'accepter une soumission excessive. Dan jugera son peuple et sera un guerrier rusé, semblable à un serpent sur le chemin, prêt à frapper l'ennemi. Cette tribu aura une position particulière dans l'histoire d'Israël, associée parfois à la tentation de l'idolâtrie. Gad sera un combattant infatigable, souvent attaqué, mais toujours triomphant. Aser jouira d'une abondance de nourriture et de prospérité. Nephtali est comparé à une biche agile, symbolisant la liberté et la parole éloquente. Joseph, le fils bien-aimé, reçoit l'une des plus grandes bénédictions. Il est comparé à une branche fertile, bénie par Dieu malgré les persécutions. Il est élevé au-dessus de ses frères grâce à la grâce divine. Benjamin est un loup féroce, symbolisant la bravoure et la force guerrière. Après avoir béni chacun de ses fils selon leur destinée future, Jacob leur rappelle qu'il souhaite être enterré auprès de ses pères, en la grotte de Macpéla, où reposent Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca et Léa. Enfin, ayant accompli cette ultime mission, il rend l'âme en paix, rejoignant ses ancêtres dans la foi. Ce chapitre nous rappelle la souveraineté de Dieu sur l'histoire et la manière dont nos actions influencent notre destinée. Que ces bénédictions et avertissements nous inspirent à marcher dans la droiture et l'obéissance au Seigneur. Amen.